Vite. Boum. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire spécial sur le cold emailing. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume Moubèche, le CEO de Lemlist. Salut Guillaume. Salut David, ça va? Yes, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Ouais, je m'appelle Guillaume Houbet, je suis CEO et cofondateur du coup de Lemlist, une plateforme de sales automation qui permet aux commerciaux de booker plus de meetings. On a lancé Lemlist début 2018 et on a plus de 10 000 clients partout dans le monde avec une grosse majorité aux US. Nos clients, ça va de start-up, scale-up comme Miro, ShipUp, Comet, etc. jusqu'à des boîtes telles que Zendesk, Adecco, SAP. Donc, on couvre un spectre assez large au niveau prospection. Faut savoir que Lemlist, vraiment, c'est un des outils qui s'appelle un mail merger qui permet donc de prendre le contrôle de ton Gmail ou ton Outlook et d'envoyer les mails comme un humain de manière à ce que tu puisses justement scaler, entre guillemets, enfin aller beaucoup plus vite dans l'envoi d'emails. Et ça peut être des emails plutôt personnalisés. Ça, on va y venir. À moi de me présenter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, David Flack, cofondateur de Start the Fuck Up. Start the Fuck Up, on est un studio d'innovation. On aide les entrepreneurs, on aide les jeunes PME, on aide les grands groupes aussi à lancer leurs projets innovants. Aujourd'hui, on bosse avec une trentaine de grands groupes. On a accompagné, je pense, sur 2020, déjà là, plus de 200 projets entrepreneuriaux. On a plein d'offres et là, on vient de lancer en ce moment une offre qu'on appelle Hunter et qui permet justement de vous aider dans votre sales et votre marketing avec des workshops où on va automatiser votre prospection et on va vous aider à faire plein de trucs. Voilà. Il y a Charles qui est avec nous qui nous a fait l'offre. Si ça vous intéresse, l'offre Hunter, elle est là et c'est vraiment une belle offre. Bref, assez parlé de nous, assez fait de pub. Rentrons dans le vif du sujet. Donc, la question que tout le monde se pose, comment est-ce qu'on fait pour rester sur son canapé et de gagner avoir plein de leads. Mais avant ça, du coup, pour bien qu'on explique, est-ce que tu peux nous expliquer, Guillaume, peut-être avec tes mots, Ouais. c'est quoi une bonne séquence d'emailing? C'est quoi une bonne prospection par email rapidement? Ouais. Alors, en fait, la prospection par email, globalement, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, qui est l'étape clé de toute prospection, c'est définir sa cible, que ce soit de toute façon pour créer sa boîte ou faire de la prospection, c'est toujours la même chose. Il faut savoir à qui on s'adresse. Donc, soit dans ce cas-là, tu as deux cas. Soit tu as déjà créé ta boîte et tu as des clients. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver, de passer du temps avec tes clients, essayer de définir toutes leurs caractéristiques. Donc, quand je dis caractéristiques, c'est-à-dire taille de boîte, quelle était la personne qui a été le décisionnaire lorsqu'il a signé un contrat avec toi, combien la boîte fait de revenus, quelle est la taille de l'équipe à laquelle tu t'adresses, tout ce genre de choses, en fait, tous ces détails, l'industrie, etc. C'est comme ça que tu vas créer en fait ce qu'on appelle le persona ou ICP, Ideal Customer Profile, qui va te permettre en fait de trouver tes futurs clients. L'idée, en fait, à partir du persona, et ce que peu de gens font, donc ça, c'est un premier point, c'est la transformer en ce qu'on appelle des personas scrapables, c'est-à-dire, en gros, transformer tous les insights que tu as sur tes clients. Il faut les transformer en données qui sont actionnables en utilisant LinkedIn et notamment Sales Navigator. Donc, je te donne un exemple. Par exemple, tu vas prendre une boîte qui a un budget sales de plus de, je sais pas moi, 100 000 balles, par exemple, ou 200 000 balles. Typiquement, sur le LinkedIn Sales Navigator, tu ne vas pas pouvoir mettre cette donnée, quoi. Tu ne l'auras pas. Par contre, ce que tu peux faire, c'est traduire ça en te disant qu'une boîte qui a potentiellement un budget pour les sales de plus de 200 000 euros, c'est une boîte qui va avoir grossi sur son département sales de 20 à 40 ou 50 commerciaux. Et donc, tu vois, avec juste en traduisant en fait tout ton persona, tu vas pouvoir dans un premier temps réussir à trouver du coup tes prochains clients. Donc, LinkedIn, évidemment, en B2B, c'est la source de données et la source de base de données. Ensuite, tu as la partie du coup récupérer les emails. Donc, pour ça, tu as plein d'extensions Chrome qui existent, donc des petits outils qui te permettent de trouver les emails. Donc, je pense notamment à Cold CRM, Casper, LeadIQ, etc. Tu peux aussi utiliser des bases de données pour ça, mais moi, je préfère LinkedIn parce que l'avantage, c'est que la source de données est la plus fraîche et la plus à jour. Il y a aussi des outils en fait pour totalement automatiser, donc où tu peux utiliser des outils comme Drop Contact et Phantom Buster qui vont te permettre, par exemple, à partir d'une recherche Sales Navigator, de récupérer automatiquement toutes les personnes ainsi que leur email. Donc ça, c'est très utile.
Et après, en dernier lieu, tu as toute la partie du coup création de ta séquence de mails. Et ça, je pense qu'on va discuter un peu plus en détail de tout ça plus Ouais. tard, où là, justement, tu vas faire des Ouais. mails et des follow-up. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est souvent en fait, c'est l'étape préliminaire à toute prospection, finalement, c'est le ciblage. Ouais, Il faut bien cibler. Nous, quand on prend, pareil, les entrepreneurs, on remarque que parfois ils disent ouais, je vois un peu à tout le monde, ou parfois ils n'ont même pas conscience quand ils ont fait quelques ventes, qui c'est le mec à qui ils vendent. Tu vois, parfois le mec à qui tu vends, c'est pas le mec qui va l'utiliser. ouais, bien sûr. Donc il faut vraiment avoir ça en tête. Et LinkedIn, par le premium, et ça vraiment pour tous ceux qui veulent faire de la chasse, mais c'est le premier achat à faire, c'est les 70 € par mois les mieux investis de votre vie. Ouais, Tu as accès à la terre entière avec des filtres hyper précis. Et donc, tu les sors. Ensuite, tu as plein de manières de les scraper. C'est très simple. Moi, j'utilise scrap.io. On a fait plein de vidéos où on explique un peu cette stack. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est vraiment de bien cibler. Parce qu'au pire, tu peux même le faire à la main, tu vois, au début, pour voir si c'est vraiment les bons. Donc, ça c'est le premier truc. Alors, Henri nous dit GDPR compliance. C'est complètement compliant parce que c'est des mails pro. Et en plus de ça, bon, quand tu lances ta structure, le GDPR, ça a plutôt été pensé pour des gros acteurs du Google et tout sur quels vous faites de me donner. Donc, ce n'est pas du tout dans l'esprit du GDPR, les petites startups qui veulent se lancer. Voilà, enfin, personne n'est jamais mort parce qu'il a reçu un mail de prospection bien ciblé, quoi. Mais au contraire, tu es plutôt content. Si toi, Henri, tu as un problème, je sais pas, tu veux revendre tes fringues sur Internet et tu reçois un mail de Vinted, ben, tu seras content. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Si c'est bien ciblé, ça ne gêne pas en fait. ouais, et surtout, comme tu dis, un mail professionnel. En gros, il y a dans la GDPR, il y a ce qu'on appelle le legitimate interest. Et en gros, quand tu fais du business et de la prospection, du fait que la personne soit sur LinkedIn et que ses informations soient publiques, bah, tu as le droit de la contacter si tu penses que tu peux lui apporter une solution à un problème défini. Yes. Et on va voir justement comment faire en sorte de ne pas avoir l'air d'un scam ou d'un spam. Mais du coup, moi, j'ai une question un peu plus précise sur ce ciblage-là. C'est Ouais, quoi un bon ciblage pour une campagne spécifique? Est-ce que c'est un ICP qui correspond à, je sais pas, un truc précis? Par exemple, mettons, je vise des grands groupes, c'est je veux tous les directeurs de pôle innovation où il y a écrit innovation dans leur titre qui sont au niveau VP ou plus d'une boîte de plus de 5000 personnes. Et comme ça, un truc, voilà, ça va m'en afficher à peu près 300. Est-ce que c'est ouais. ça ou est-ce qu'il faut aller encore plus précis? Qu'est-ce que toi, tu conseilles? Ouais, en gros, moi, ce que je conseille dans tes filtres Sales Navigator, il faut que tu aies un total de moins de 1000 si tu veux vraiment faire de la prospection précise. Donc, il faut que ta recherche, elle te sorte. En gros, tu peux voir le nombre global que tu as à la fin quand tu fais une recherche. Et en dessous de 1000, c'est que tu as ajouté, selon moi, assez de filtres. Donc, en gros, tu vas pouvoir faire l'industrie, c'est pas mal aussi. Du coup, par exemple, si tu as si as déjà des clients dans une certaine industrie, le fait de filtrer par industrie, ça te permet, lorsque tu vas faire ta campagne, d'ajouter des références qui vont être pertinentes par rapport aux gens que tu contactes, en fait. Ok. Euh, ok, hyper intéressant. Mais du coup, pour rester un peu dans ce truc-là, qu'est-ce que toi, tu conseilles en termes de personnalisation? Donc, pour bien expliquer, quand tu vas faire un message, que ce soit avec des outils ou même si tu le fais à la mano au début, tu peux Ouais, mettre des champs dynamiques. Donc, tu peux faire en sorte pour la boîte ou l'industrie, etc., de mettre un champ dynamique où tu vas l'écrire complètement à la mano, donc passer beaucoup de temps sur ton fichier. Toi, tu conseilles quel niveau de personnalisation? Parce que, en gros, l'arbitrage, c'est ça me prend beaucoup trop de temps, donc ça sert à quoi que j'automatise des trucs si en fait ça me prend autant de temps que de le faire à la mano? ouais. Versus, si j'envoie le même message à tout le monde, mon taux de réponse sera mauvais. Qu'est-ce Ouais, que… exactement. C'est vraiment c'est là où tu as toute la sensibilité en fait dans tes campagnes de prospection. Et en gros, typiquement, moi, ce que je conseille, c'est vraiment de diviser déjà ces cibles en tiers. Donc, techniquement, chaque boîte a au moins 3 tiers. Ton tiers 1, c'est celui qui va te ramener le plus de cash. Donc, la LTV, Lifetime Value, est la plus grande. Donc là, par exemple, ça va être tes deals avec, par exemple, des enterprises ou des grosses boîtes, ou enfin, tout là où tu vas faire vraiment le plus d'argent. Ton tiers 2, en fait, c'est ce qui va te rapporter l'intermédiaire. Et ton tiers 3, c'est ce qui va te rapporter le moins d'argent. Et donc, en fonction de tes tiers, tu vas essayer d'apporter un niveau de personnalisation qui va être différent. Pour ton tiers 1, nous, on a ce qu'on appelle la technique du tiramisu, mais en vrai, c'est une technique où, en gros, on l'a appelé comme ça parce on est des Très bon gourmands. nom. C'est un très très bon nom. On sortait du lunch, tu vois, on avait trop faim. Et du coup, on a appelé ça tiramisu. Et en gros, c'est où tu vas ajouter pour chaque personne, bah, tu vois, une phrase d'ultra personnalisation.
Donc là, typiquement, si tu vois, je devais te prospecter, bah, tu vois, j'ai checké, OK, t'es co-founder de Start the Fuck Up, j'ai écouté le podcast La Galère. Et là, tu vois, du coup, je vais te faire une phrase, la phrase d'intro, l'icebreaker. Ça sera Hello David, trop cool le podcast La Galère. J'ai adoré ton épisode avec X, Y, Z. J'ai trouvé que les questions que tu avais posées étaient top. Et juste ça, en fait, ça permet de briser la glace. Et dans un premier temps, pour toi, tu te dis, OK, ce mec, il m'envoie un message, mais dans tous les cas, je vois qu'il a passé un peu de temps à faire des recherches sur moi. Et donc, de base, tu es plus enclin à lui répondre, en fait. Et Donc, ça, en fait, il faut le faire que pour le Tier 1. C'est ça que tu me ouais, dis. c'est ça. En fait, après, de toute façon, l'idée, en gros, c'est dans un premier temps, si tu n'as jamais fait de prospection, c'est de faire ça sur ton tiers 1, donc le tiers qui va te rapporter le plus d'argent. Sur ton tiers 2, du coup, là, tu peux rajouter donc, de la personnalisation. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'utiliser des photos dynamiques ou de la vidéo, juste parce qu'en fait, dans ta prospection, quand tu mets de la vidéo, tu as un lien qui est beaucoup plus fort. Typiquement, tu vois, là, on est en live, on est en vidéo, il y a des gens qui nous regardent. Bah, ils ont l'impression, tu vois, enfin, tout le monde a l'impression qu'on est assez proche, qu'on se connaît, etc. Et donc, ça crée ce lien qui est très fort. D'ailleurs, on se rapproche bientôt des 500 participants, donc il y en a qui vont être mis à la Ah, porte, les malheureusement. replay, ouais, il y a plus de participants que de gens qui sont inscrits. C'est le stress, là, en vrai, de voir le truc qui monte comme ça. Ça va, Mais, ça. mais du coup, avec ça, en fait, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est vraiment lancer tes campagnes en fonction des tiers. Et après, ce qu'il faut faire, c'est de l'analyse de résultats. Donc, si typiquement, tu vois, tu passes dans ton tiers 1, quand tu fais de l'ultra personnalisation, tu as 30% de taux de réponse. Et dans ton tiers 2, quand tu fais pas trop de personnalisation, tu as, je ne sais pas moi, 25% de taux de réponse. Bah là, tu peux te dire, OK, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je mette autant de temps à personnaliser? Et là, tu pourras adapter. Ou si, par exemple, ton tiers 2, en mettant pas beaucoup de personnalisation, tu as, je ne sais pas moi, 3% de taux de réponse, ben là, dans ce cas-là, tu peux dire, OK, combien de temps je passe à faire ce type de personnalisation? Quel est mon ROI du coup sur cette campagne? Quel est mon retour sur investissement temps passé versus deal signé et donc cash qui rentre chez moi? Et est-ce que ça ne vaudrait pas le coup justement de faire ça sur un tiers de intermédiaire du coup? Donc, du coup, pour quelqu'un qui démarre, toi, tu conseilles de faire pour chaque personne Ouais, un icebreaker. Donc, en gros, sur ton fichier, tu aurais une colonne icebreaker et tu te voilà. fichais sur chacune des 100 Ouais, personnes à c'est regarder ça. leur profil LinkedIn et à essayer de trouver un truc sympa. Ouais, Soit, ah, j'ai vu votre dernier article, vraiment sympa, j'adore le point de vue que vous avez pris sur voilà, tu détailles un l'automatisation peu. de la prospection. Et en fait, ouais, c'est vrai que là, tu t'assures un super taux de retour. Et donc, tu conseilles ça pour démarrer sur chaque Ouais. personne. Et ensuite, peut-être sur le Tier 2, peut-être le faire sur l'industrie, mais juste un paragraphe par industrie. Ouais, c'est ça. Donc, si tu as des références, bah, tu peux les caler là-dedans. Et après, en fait, ce qu'il faut bien penser, quand on structure, mais ça, on va en discuter juste après, mais c'est globalement l'icebreaker, donc cette phrase d'accroche, elle va servir uniquement sur le mail 1 et après, toutes les relances vont être automatisées. Mais ça, pour moi, c'est très important, en fait, cette partie d'ultra personnalisation. Et c'est un truc, en fait, qu'on peut faire. Moi, ce que je conseille à mes sales de faire, c'est d'en faire au moins 30 à 60 par jour. Ça te prend 2 minutes, en fait, 2-3 minutes par profil sur LinkedIn. Donc, tu passes, tac, tu t'écris ta phrase, tu vois, tu trouves ta phrase en 1 minute, tu l'écris en 2 minutes et tu as ton icebreaker qui est prêt et après, tout sera remplacé dynamiquement dans tes campagnes. Donc, en fait, tu conseilles à tes sales de Ouais, passer une journée par semaine, par exemple, à préparer les listes et à les personnaliser. Ensuite, tu les ouais. rentres dedans et le reste du temps, bah, ils le passent à faire des rendez-vous. Ouais, faire des démos. Ouais, ça peut être typiquement, en fait, soit tu vois, en fait, on a deux cas chez nous. On a les sales qui aiment bien faire ça tôt le matin. Donc, eux, tu vois, ils commencent à, je sais pas, 8 heures, de 8 heures à 10 heures, ils font de la personnalisation et tous les jours, ils rajoutent 60 personnes dans le pipe avec de l'ultra personnalisation. Et à partir de 10 heures, ils font des démos. Soit on a ceux justement qui préfèrent faire leurs démos à partir du mardi, parce que le lundi, en général, c'est beaucoup les team meetings, etc. Donc, les clients sont beaucoup moins aptes à faire des démos. Et donc, du coup, ils font full lundi et après, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est que de la démo. Ok, hyper intéressant. Du coup, j'en arrive à la question suivante. C'est quoi un bon premier message? Parce Ouais, que souvent, euh, on a l'image de, tu sais, ce fameux message que tu reçois. Bonjour, je suis. je suis. Le message il Ouais. est tellement long, tu t'arrêtes avant la fin de la première ligne tellement Mm. tu as la flemme. Ouais. Ça, c'est le premier tort. Et tu as l'autre Ouais. tort, c'est salut, ça va, quand est-ce qu'on se fait un call? Tu vois, Ouais, d'accord. Ouais, le gars qui.
qui a De temps en temps, j'en reçois sur testé. LinkedIn des salut, ça va, on se fait un call quand? Je fais, On ne se tu vas sur connaît pas. Non, mais du coup, tu vas sur son Qui profil êtes-vous, LinkedIn. monsieur? Non, mais tu vois, du coup, moi, je suis vachement positif sur ça. Donc, je me dis, OK, Mm. bon, je vais sur son profil LinkedIn. Je me dis, bah, c'est mieux ça que le gros mail. Tu vois, le gros mail, c'est Ouais, mort. ouais, c'est Et clair. je vais sur son profil LinkedIn. Je vois qu'il n'y a aucun rapport. Et je lui dis, je lui réponds pas. Et parfois, il me relance. Et je lui dis, bah ouais, mais je vois pas On se pourquoi. connaît pas. Je vois pas ce que tu peux Ouais. m'apporter Mm. ou quoi. Du coup, voilà. Comment est-ce que toi, tu conseilles? C'est quoi le meilleur premier mail? C'est quoi Ouais. le premier de l'Emlist? Alors, en gros, typiquement, déjà, il y a la première phase, avant même de parler du corps du mail, il faut parler de l'objet. Parce que si ton mail n'est pas ouvert, bah, il ne sera jamais lu. Et en gros, dans les objets, tu as 3 types d'objets qui fonctionnent le mieux. Pour vous donner des idées aussi, parce que les gens, je pense qu'ils ont besoin aussi d'avoir un peu une vision de qu'est-ce qu'un bon taux d'ouverture. Globalement, si votre taux d'ouverture est inférieur à 50%, c'est que vous avez un problème de délivrabilité. Ça, on n'en a pas trop parlé parce que c'est assez technique et il y a pas mal de ressources, mais en gros, c'est quand même un sujet très important. Une bonne campagne, elle est au-dessus de 70% d'ouverture. Et pour donc les objets, il faut le type d'objet qui fonctionne très bien, c'est des objets assez casual. Donc, par exemple, déjeuner, point d'interrogation, lunch, point d'interrogation, café, point d'interrogation, etc. Donc, typiquement, le type d'objet que vous pourriez écrire à un ami, quelqu'un que vous connaissez. Le deuxième type d'objet, c'est ce qui va apporter de la valeur et aussi générer de la curiosité. Donc, typiquement, idées et feedback pour nom de compagnie. Donc, là où le nom de la compagnie, ça sera dynamique. Bah, typiquement, tu vois, si je t'envoie idées et feedback pour Start the Fuck Up, tu vas recevoir ça. Bah, tu vas cliquer, tu vois, c'est gratuit. Idées et feedback, on a toujours besoin d'idées, on a toujours besoin de feedback. Donc, c'est assez facile, tu vois, de l'ouvrir. Et après, il y a le dernier type d'objet qui est un objet ultra spécifique. Typiquement, tu sais que une personne, soit par exemple, il est dans un incubateur, soit qu'il va à un event spécifique, genre Vivatech. Et là, tu lui dis bah, meeting à Vivatech demain, prénom. Et tu mets son prénom dans l'objet. Et en fait, ces trois types d'objets vont te permettre de booster ton taux d'ouverture. Une fois que tu as réussi à avoir un bon objet, la première step dans ton mail, c'est déjà ne pas se présenter. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Bonjour, je suis machin. Mais dès qu'on commence à se présenter, bah, boum, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on a trop habitué à ces mails de prospection et donc la plupart des gens vont skipper et vont mettre dans le spam. Les gens aujourd'hui, juste avec votre nom et votre email, ils peuvent aller faire des recherches sur vous, vous trouvez sur LinkedIn, vous cherchez sur Internet. Donc, faites comme si vous étiez vraiment en train de construire une relation et faites en sorte que le mail soit à propos de la personne que vous contactez et pas à propos de vous. Idem, il faut bien se rappeler qu'un mail de prospection, le but, c'est de construire une relation et c'est pas du tout. Et donc, construire une relation pour avoir du coup un entretien téléphonique, un meeting, etc. et pas faire une vente directe. Et donc, de ce fait, la structure, elle se présente ainsi. Donc, première étape, c'est du coup l'icebreaker. Donc, si vous avez fait de l'ultra personnalisation, c'est ajouter cette phrase. Hello prénom, boum, phrase à propos de la personne. Si vous n'avez pas eu le temps de personnaliser, ben, faites en sorte que la phrase, elle puisse s'adresser ça peut être une phrase plutôt générique, mais toujours à propos de la personne. Par exemple, vous avez ciblé des boîtes qui ont levé des fonds. Ça fait partie d'un de vos critères. Hello, si tu contactes le CEO, petit message juste de félicitations pour la dernière levée. J'adore ce que vous faites, etc. Boum, tu vois, tu as ta phrase qui montre déjà que tu portes un intérêt à sa boîte. Ensuite, moi, j'aime bien utiliser donc, de la vidéo. Ça, c'est un peu l'arme secrète. Et c'est parce qu'en fait, du coup, bah, comme je vous disais tout à l'heure, tu as la création donc, de ce lien qui marche très bien. Mais après, globalement, vous pouvez le faire en texte et il faut répondre à la question pourquoi moi, pourquoi maintenant. Donc là, typiquement, c'est là où vous allez pouvoir mettre rapidement expliquer pourquoi la personne devrait vous rencontrer. Et pour cette partie-là, en fait, qui est liée aussi avec là où vous allez insérer votre value proposition, ce qui est super important et une petite astuce que je vous conseille, c'est en fait, il faut que vous parliez le langage de vos potentiels prospects. Et pour ça, les job descriptions, donc tout ce qui va être, comment on appelle ça, genre les offres d'emploi, vous allez par exemple sur Indeed, vous allez sur LinkedIn, etc. Et mettons que vous décidez de cibler les VP Sales. En fait, vous allez regarder les offres d'emploi pour les VP Sales dans une industrie et vous allez voir toute la terminologie et tout ce qu'on attend d'eux et aussi quels sont les mots qui sont utilisés. Et en fait, en utilisant ça, ça va vous permettre au sein de votre corps de mail d'utiliser des pain points et une terminologie
qui va résonner avec votre audience. Et ça marche vraiment ultra bien. Donc, Tu peux me donner pareil. des exemples concrets de beaux mails, par exemple celui de Lemlist ou de gros clients que vous avez qui marchent bien? Ouais, alors en vrai, le meilleur moyen pour les gens, genre, je pense, c'est d'aller voir directement sur notre site où on fait. Je vais mettre le lien si tu veux. Mais Vas-y, en vas-y. gros, on a une section parce que c'est vrai que ça peut être plus parlant d'avoir un truc détaillé. Mais en gros, on a une section où en fait chaque semaine, on a ce qu'on appelle le Lemlister of the Week. Donc, c'est un de nos utilisateurs. Je le mets Ouais, vas-y, dans le truc All Panelists. Ouais. Et en fait, on détaille, tu vois, genre quelle a été la campagne, les résultats et pourquoi ça a bien marché. Et donc, on découpe un peu la structure du mail avec, tu vois, des explications. Donc ça marche assez bien. Et ça permet du coup ça permet de donner des idées un peu à l'audience, soit sur l'utilisation des images personnalisées, soit sur justement le type de phrase et de value proposition que tu peux avoir. Et enfin, tu as la partie après call to action. Donc là, c'est super important. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui savent pas faire des call to action, l'appel à l'action, et qui donnent beaucoup trop de choix. Par exemple, est-ce que tu serais disponible la semaine prochaine? Ça, c'est un call to action qui est nul, tu vois, par exemple. L'idée, c'est de pas donner, c'est de donner un set de choix qui soit limité. Donc, tu vois, si je dois te prospecter, je dirais, est-ce que tu es disponible mardi à 2 heures ou jeudi à 15 heures? Comme ça, je te donne deux choix et toi, dans ta tête, tu ne te dis pas, je dois trouver une date. Dans ta tête, tu sais que c'est soit mardi à 2 heures, soit mercredi à 15 heures. Tu vois. Et comme ça te force un petit peu à répondre. Une fois que tu as ton call to action, là, tu peux rajouter la partie confiance et crédibilité. Donc là, typiquement, en fait, ça va être là où tu vas dire, par exemple, mettons que moi, je prospecte quelqu'un dans l'univers du SaaS. Je vais dire, d'ailleurs, on a une success story avec Zendesk sur comment ils ont utilisé ce type de vidéo que je viens de t'envoyer avec les landing pages dynamiques pour closer 3 fois plus de meetings. Je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Voici le lien, tu vois. Donc, si je prospecte, tu vois, des entreprises de logiciels, tout le monde connaît Zendesk dans les logiciels, ça va être pertinent pour eux. Ils vont avoir envie de comprendre comment ce type d'entreprise fait pour avoir de tels de résultats. Et là, tu as la success story qui te permet de t'aider. Et après, tu as un truc aussi qui est pas mal, c'est l'utilisation donc, du PS. Et PS, tu vois, là, tu peux mettre soit une phrase encore de personnalisation, soit un truc qui montre un peu plus de pertinence. Donc, tu vois ce que je t'avais dit. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, vas-y. En termes de longueur, du coup, tu conseilles combien de paragraphes? On dit souvent que les mails courts marchent bien. Ouais, faut que ça soit assez court, hein, enfin, un mail, tu vois, genre, globalement, comme je t'ai dit, hein, c'est hello prénom. Ensuite, tu as l'icebreaker si tu as fait un icebreaker. Sinon, c'est une phrase pour parler donc, de ta cible. Donc, typiquement, là, tu vas réutiliser tous les filtres que tu avais utilisés dans ta recherche SESNAV, genre les levées de fonds, taille de boîte, etc., pour faire un mail qui soit un peu crafté. Après, c'est pareil, une phrase, pourquoi tu le contactes et pourquoi maintenant. Donc, tu vois, ça peut être j'ai vu que que votre équipe sales grossissait fortement au cours des derniers mois. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être pertinent Vous qu'on se deviez avoir ce contacte. problème-là. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, ta value propre. Donc là, ça va être nous, on aide les équipes sales de plus de 20 personnes à booker 2 fois plus de meetings. Et après, tu vois, tu peux dire, en fonction de la personne, évidemment, tu essayes de parler de son pain. Par exemple, tu vois, moi, si je vais contacter un sales manager, je vais lui dire, est-ce que tu aimerais bien te retrouver dans le bureau de ton VP Sales dans un mois en lui disant que tu as trouvé une méthode qui te permet d'obtenir 2 fois plus de rendez-vous, tu vois. Hmm. Comme ça, tu vois, l'idée, c'est d'aider les gens à se projeter vers la solution sans parler des features, de vraiment tout le détail un peu chiant, mais plus la projection de ta value propre. Après, call to action, une phrase qui rajoute un truc pour de la confiance et de la crédibilité, et le PS. Donc, tu vois, au final, c'est, je sais pas, 8-10 phrases, quoi, tu vois. Donc, tu as 3-4 paragraphes. Et est-ce que tu vois une corrélation entre des trucs courts, plus c'est court, plus ça marche ou… Non, il n'y a pas. Franchement, on a vraiment analysé. En fait, les mails longs qui sont bien écrits, ils fonctionnent très bien. Et des mails courts qui sont bien écrits fonctionnent aussi très bien. C'est un petit peu. On voit plus de corrélation, par exemple, dans l'utilisation de photos ou de vidéos, où là, on voit qu'il y a globalement dans les vidéos, il y a plus de réponses quand elles sont bien faites. Mais genre, c'est vraiment très significatif. Et voilà. En termes de séquence maintenant, tu Ouais. Ouais. conseilles quelle taille? C'est quoi une bonne séquence? On dit souvent il faut 3 mails, 4 mails, 5 mails, 6 mails, mais à partir de Ouais. combien de mails je suis trop insistant?
C'est quoi les bonnes séquences? C'est quoi Ouais. tes conseils là-dessus? Alors, en gros, ouais, aux États-Unis, ils ont un dicton qui dit "Money is in the follow-up", donc l'argent est dans les relances, et c'est terriblement vrai. C'est-à-dire que plus tu relances, plus tu as de chances d'avoir de réponses. Nous, Euh, dans nos campagnes à nous, ouais, le taux de réponse du deuxième email, qui est un email vraiment de follow-up en mode salut, est-ce que vous avez pu ouvrir mon message pour ouais, rappeler, c'est très bien. etc. Ouais. Il est 2 fois supérieur. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. 2 fois plus de gens qui répondent au deuxième qu'au premier. Ça montre quand même que, t'imagines, je serais passé à côté de Ah, c'est ouf. des 2 tiers de mes prospects si j'avais pas fait la relance. Ouais, non, bah, enfin, c'est exactement ça. Et en fait, nous, ce qu'on conseille, en gros, c'est de faire des séquences avec 5 étapes. Donc, un mail et 4 relances. Et l'idée, c'est d'espacer, en gros, ta première relance, elle peut être très proche parce que, comme tu as dit, tu vois, les best practices, c'est de faire un mail assez court, tu vois, juste pour être sûr que vous avez bien reçu mon précédent mail, je me permets de vous faire une relance. Donc, ça, tu l'as fait genre 2 jours après avoir envoyé ton premier mail. Après, ce que je conseille, c'est d'espacer entre 6 et 8 jours les autres relances. Et l'idée, c'est d'ajouter à chaque mail, essayer de rajouter un petit peu plus de valeur. Donc, mail 3, ça peut être l'ajout d'une nouvelle success story, d'un cas d'usage. Ça peut être un article que tu as vu et que tu penses qu'il sera pertinent pour ta cible. Donc, par exemple, tu vois, nous, on sait que on a l'outil qui permet d'avoir la meilleure délivrabilité sur le marché. Et on sait que pour beaucoup de personnes, la délivrabilité, c'est un problème, tu vois. Donc, en gros, dans nos mails, on va rajouter un truc. D'ailleurs, j'ai vu sur un des blogs un de tes sales dire qu'ils avaient des problèmes de délivrabilité. Je pense que cet article sur la checklist de tout ce qui doit être fait, ça pourrait t'aider, tu vois. Et là, tu les amènes, en fait, après, tu les mets potentiellement dans un différent funnel vu qu'ils vont voir ton contenu, etc., etc. Donc, ça peut aider. Et après, mail 4, bah, idem, tu vois, tu rajoutes encore plus de valeur. Là, tu peux être un petit peu plus essayer d'être créatif. Donc, c'est là où tu vois typiquement la vidéo, les images. Donc, tu vois, nous, on a un template qui marchait vraiment pas mal. C'était celui où, j'avais, tu sais, c'est genre, tu tiens 2 gobelets de Starbucks. Sur un, il y a ton prénom et sur l'autre, il n'y a rien. Et là, tu mets le tag du prénom de la personne et tu proposes un café à la personne, tu vois. Et tu lui dis, Hello, David, je suis passé à Starbucks pour prendre ton meilleur café. Quand est-ce que je peux te l'apporter, tu vois. Et là, tu vois la photo d'une personne avec un gobelet de café. Ça, franchement, c'est un template, tu vois, qui marche bien. On a eu plein de success stories avec ça. Et ça permet de bien fonctionner, de créer une relation. Et en 5e email, tu vois, tu as le truc un peu, c'est pas forcément ce que je préfère, mais c'est le mail un peu de la dernière chance où là, tu peux lui dire, là, tu peux être très concis. Euh, Hello, genre, j'ai pas envie de continuer à faire des relances indéfiniment. Du coup, n'hésite pas à me dire, un, tu veux plus jamais que je t'email parce que X, Y, Z. Deux, Tu fais email-moi. à Ouais, baisser quoi et réponds ouais, par c'est ça. bah, nous aussi, on Ouais, le fait, c'est ça. ça marche bien. Ouais. Ouais, ça marche bien. Tu peux récupérer pas mal de réponses et au moins la personne, bah, tu vois, elle Mm. est ancrée dans la séquence, elle sait que c'est la fin et donc du coup, tu vois, ils se disent que c'est plus facile de répondre juste par A, B ou C, ça prend une seconde, quoi. Trop bien. Juste petit intermède, il y a un truc qui est pas mal avec Guillaume, c'est qu'ils ont créé avec l'Emlist un groupe Facebook qui s'appelle Sales Automation Family. Je vous mets le lien dans le chat. Et en fait, il y a plein de gens qui peuvent s'échanger, demander si la séquence elle est bien. Et ça, franchement, c'est pas mal. Je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller un peu plus loin. En plus du blog, donc j'ai remis aussi l'article parce qu'en fait, tu as mis juste All Panelists, il faut mettre All Panelists and Participants. Ah Et merde. il y a un mec qui ne l'avait pas vu. Mais du coup, je vous conseille vraiment d'aller là-dessus. C'est pas mal. Moi, je suis dessus. Ça me donne pas mal de conseils de temps en temps. Oh, tu vois, c'est un groupe Facebook. Tu entends des trucs bien, tu entends des trucs moins bien. Mais ça, c'est pas mal. Et évidemment, ouais, les cold email templates, ça aussi pour vous inspirer. Après, la clé vraiment, c'est, je pense, hein, en tout cas, moi, c'est ça que je fais chez moi, de ne pas parler de votre produit, mais plutôt de parler des problèmes que vous résolvez. Ouais, Au final, tu vois, quand tu vends l'Emlist, tu ne dis pas je vais te permettre d'envoyer plein d'emails d'un coup. Mais tu vas dire je vais te permettre de générer 2 fois plus de rendez-vous avec tes ouais, prospects. C'est ça en fait qui intéresse les gens, c'est de comprendre le problème que vous pouvez leur résoudre. Et plus leur problème il est profond, plus tu peux vendre ton truc cher. Un exemple que j'aime bien, c'est Aircall. Aircall, ils se vendent très très cher. Donc Aircall, c'est une solution SaaS, donc Software as a Service, qui permet de monitorer un peu ce que font tes sales, qu'ils puissent téléphoner depuis le CRM directement, etc.
Et en fait, ils disent, bah, avec moi, tu vas faire que tes sales vont prendre 10% de productivité en plus. Donc, en fait, techniquement, tu vas vendre 10% de plus grâce à mon outil. Donc, en fait, mon outil, même si je te le vends 1000 par mois, il n'est pas cher parce que ça va te faire gagner 50 000 par mois. Et donc, au final, tu vois, c'est une approche pricing, mais tu dois avoir la même approche, je pense, quand tu te vends. Essaye de projeter le mec sur qu'est-ce que tu vas lui apporter. T'imagines, tu es head of sales, puis grâce à l'Emlist, tu vas avoir 2 fois plus de rendez-vous. Ah, cool. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui, c'est pas si simple, tu as des concurrents, etc. Est-ce que tu conseilles de parler de tes concurrents dans les emails en frontal si tu sais par exemple que ce gars-là, c'est sûr qu'il fait du cold email en masse. Ouais. Soit tu sais ou soit tu sais pas, mais genre, est-ce que tu essayes toi en frontal de parler de tes concurrents, de dire on est différent de ce leader du marché pour telle raison? Non, en fait, je parle jamais des concurrents parce que, enfin, je pense que c'est en fait, pour moi, dès que tu parles d'un concurrent, tu as entre guillemets perdu, tu vois. La plupart et surtout la plupart des gens, en fait, mentionner ses concurrents, c'est très compliqué, tu vois. Il y a une façon de l'aborder. C'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, notamment chez les fondateurs, ils vont toujours dire mon produit c'est le meilleur, ce que je fais enfin, tu vois, c'est le meilleur truc, etc. Donc c'est un discours qui est totalement biaisé, tu vois. Moi, je sais on est dans un marché très saturé. Je sais là où on est très bon. Je sais là où on est un peu moins bon. Mais du coup, tu vois, si quelqu'un me demande, je vais attendre déjà le rendez-vous avant de parler des concurrents. Et quand on va me demander la différence, tu vois, ben, au lieu de dire on est meilleur que eux sur tel et tel point, ce qu'il faut dire, tu vois, c'est genre on fait la même chose que nos concurrents, mais on ajoute en plus. Et ce qu'on ajoute en plus, c'est, et là, tu rajoutes les points où tu es vraiment différent, tu vois. Donc, plutôt que de dire que tu es meilleur, ben, en fait, parce que dès que tu dis que tu es meilleur à quelqu'un, tu vois, il sait que tu es biaisé, tu vois. Il sait que, évidemment, tu veux vendre ta soupe, tu vois. Et ça ne fonctionne pas. Alors que, tu vois, si tu expliques que tu fais la même chose, mais qu'en plus, tu rajoutes des points en plus, ben, là, tu vois, d'un coup, il y a beaucoup plus de traction et il y a beaucoup plus d'entente, tu vois, avec la personne, quoi. Ok. Autre sujet maintenant qui m'intéresse, c'est est-ce que tu penses qu'il faut faire que de l'email dans ta séquence de 5 ou est-ce que toi, tu essayes de mettre d'autres actions comme Ouais, un message sur LinkedIn ou d'autres ouais, choses, un call calling ouais. Bah, en fait, nous, tu vois, justement, voilà, parfait, ouais, toi. c'est la raison pour laquelle on fait évoluer à fond le produit. Et donc aujourd'hui, en fait, l'Emlist, il est accessible avec de l'email pour tout le monde. Et on a développé donc une V3 qu'on donne en accès privé aujourd'hui sur notamment, tu vois, toute la partie multi-channel où là, tu vas faire des touches sur LinkedIn, tu vas rajouter du call. Donc en vrai, le multi-channel, c'est vraiment la clé. Il faut être partout quand on attaque ses prospects parce que il y en a qui vont jamais répondre aux mails, mais qui adorent LinkedIn et qui répondront tout le temps sur LinkedIn. Tu en as qui répondront ni sur LinkedIn ni par mail, mais qui aiment que le call. Tu en as qui… Et donc, en gros, moi, tu vois, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir cette médiation et ce mix entre LinkedIn et l'email. Surtout que LinkedIn, en fait, ça permet de chauffer à un niveau plus personnel aussi parce que il suffit que tu postes un petit peu sur LinkedIn. Donc, pour tous les sales, par exemple, une stratégie qui fonctionne bien, c'est de poster régulièrement sur LinkedIn. Si vous êtes feignant, vous partagez juste les posts de votre entreprise. Si vous avez une équipe marketing, vous leur dites bah, écoutez, vas-y, nous, on fait, je sais pas, par exemple, tu vois, nous, nos sales, c'est l'équipe marketing qui leur écrit des posts. Et le but, c'est que chaque sales soit vu comme un sales leader. Donc, en fait, ils leur écrivent des posts voilà, d'une certaine manière. Les sales les reprennent, ils mettent leur ton et ils les postent. Et en fait, notre équipe sales, elle ajoute les gens qu'on va contacter et prospecter sur LinkedIn. Ils rentrent en contact. Ces gens-là voient potentiellement les posts. Donc, tu en as qui vont venir directement en inbound. Ensuite, ceux qui ne viennent pas en inbound, ben, ils sont contactés par mail. Et ceux qui ne répondent pas au mail, ils sont collés, tu vois. Donc, on les appelle. Et comme ça, là, tu as ton funnel, bah, tu vois, tu ne t'en laisses pas un passer. Tu fais Et tu des sais extracts que… de tous les profils qui ont regardé tes sales. C'est ça? Ouais, ouais, bah, en fait, non, c'est juste, tu vois, on fait ça automatiquement ou en gros, à partir d'une recherche SalesNav, eh ben, on va ajouter toutes les personnes qui sont dans cette recherche. On va leur envoyer un message aussi directement, tu vois, un message, bah, premier message. S'ils ne reviennent pas vers nous, bah, ils vont se recevoir un mail. Si après le mail, tu vois, il y a des calls et des relances par mail aussi. Tu utilises quel outil, toi, pour justement automatiser tes prospections, tes prospecting, des trucs comme ça? Bah, en fait, non, on le fait avec Lemlist. C'est la dernière version là, qu'on a lancée en V3 où on peut faire du multi-channel. Donc, Ah ouais? pour les calls, on a l'intégration avec Aircall, mais tu peux aussi faire des calls juste avec ton tel si tu veux.
Et pour LinkedIn, on l'intègre directement en fait dans l'Emlist. Ok. Donc, c'est une sorte d'automatisation aussi de messages LinkedIn pour faire des séquences hybrides entre. Ouais, Ok. Et tu l'as sorti, c'est ça là? exactement ça. Ouais, c'est ça. Enfin, on a onboardé, je pense, on est encore en privé, mais on a dû onboarder peut-être 150 boîtes, un truc comme ça dessus. Trop, trop bien. Je suis grave intéressé. On se book Euh, une démo. yes. Yes. On va passer rapidement aux questions Ouais. qui ont été upvotées. Aïe, Avez-vous aïe, des aïe. best tips pour faire des mails de prospection ultra efficaces et avoir de meilleurs retours? Bon, on a essayé quand même de faire au mieux. Mais pas mal le dernier type d'alterner du coup avec du LinkedIn, éventuellement du cold call, c'est donc de l'appel à froid, c'est Ouais. hyper intéressant. Et Euh, aussi, ouais, un petit truc peut-être sur ça, n'hésitez pas à rajouter le call en dernière étape. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le faire au début, mais en fait, le call call, il est vraiment, surtout si vous en avez pas fait beaucoup de call call, le call call, il est vraiment genre 10 fois plus simple quand vous avez envoyé des messages sur LinkedIn et par mail, parce qu'en fait, directement, vous avez un sujet de quoi parler, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas… Est-ce que vous avez vu mes messages? Ouais, Je vous exactement. permets d'appeler parce que vraiment, je pense qu'on peut vous aider, etc. Ouais, c'est ça. Ok. Combien de stage max pour une séquence? Donc, on a dit, toi, tu recommandes 5. Ouais. 5 Après, messages. après c'est 5 à 7, hein. Tu peux augmenter. En En fait, termes- le truc, c'est que si tu veux en mettre plus, typiquement, moi, ce que je dis, c'est donc la première relance à 2 jours. Ensuite, tu espaces entre 6 et 8 jours. Et si tu veux en mettre plus, bah, après ta quatrième relance, là, tu vas espacer de 15 jours, par exemple. Et comme ça, tu vois, tu les gardes dans le pipe plus longtemps. Tu as des tips sur les horaires, du coup? Est-ce que c'est mieux d'envoyer tel jour, telle heure Ouais. Bah, en fait, en gros, si tu veux, les horaires, ça a techniquement un léger impact, c'est vrai. Néanmoins, le fait d'envoyer tous ces mails en même temps, ça a un impact très négatif sur la délivrabilité. Donc, en fait, tous les outils qui envoient des mails en blast, en fait, toi, tu ne vas pas le savoir, mais tu as un gros pourcentage de tes mails qui vont arriver en spam et tu vas avoir un taux d'ouverture qui est moindre. Ce qu'il faut faire, c'est, peu importe si vous utilisez Lemlist ou autre outil, mais utiliser des tools qui vous permettent de faire ce qu'on appelle le throttle. C'est genre, en gros, tu vas espacer tes mails lors de l'envoi pour que ça ressemble exactement à un humain qui envoie les mails. Donc, typiquement, tu vois, genre, tu as des trucs qui fonctionnent bien où tu te dis, bah, OK, j'envoie mes mails, je les spread, je les étale entre 9h et 18h. Parce qu'en fait, globalement, si tu regardes, si tu reçois un mail qui est important et dont l'objet t'intéresse, bah, tu vas y répondre, tu vois. Ce qui est le plus important, c'est qu'il arrive dans ton inbox. Et quand tu envoies tout en blast, bah, tu as beaucoup de mails qui partent en spam. Ok, hyper intéressant. Comment générer des leads qualifiés? Bon, bien ciblés, globalement, bien Ouais, ciblés. c'est clair. Et est-ce qu'il y a un sujet autour de qu'est-ce qu'il faut savoir? Enfin, qu'est-ce que tu recherches, tu vois? Tu n'envoies pas un call email pour vendre, finalement. Ce que tu veux, c'est un rendez-vous. Mais si tu as un Ouais. produit scalable où tu ne fais pas de démo, tu vois, comment est-ce que comment tu fais si moi, je te dis, voilà, j'ai un produit, ça coûte, c'est un SaaS à 5 euros par mois. Je n'ai pas Ouais. les moyens de faire des calls, c'est pas rentable pour moi. Qu'est-ce que tu conseilles de faire? Mais en fait, ça dépend vraiment le stage auquel tu es, tu vois. Si tu es au tout début et que ton produit il coûte 5 dollars par mois, ben, dans tous les cas, je te dis, fais du cold email pour prendre des rendez-vous avec des gens parce que tu vas apprendre beaucoup plus, tu vois. Et il faut que tu apprennes. Un truc qui fonctionne aussi bien, c'est contacter les gens en fait et leur proposer des interviews. Donc, typiquement, mettons que tu as envie de… Toi, ta cible, c'est les SaaS founders, donc CEO de plateformes SaaS logicielles. Bah, tu les contactes en leur proposant une interview. Tu dis on essaye de créer un article sur comment les SaaS founders résoudent genre tel et tel problème. Et là, du coup, le gars, il va se dire bah, très cool, tu vois, genre je vais être dans une interview, je vais avoir un backlink chez moi. Enfin, tu l'apprends l'interview, tu vois. Et pendant l'interview, du coup, bah, tu poses des questions à la personne, tu essayes d'en apprendre plus sur ta cible et à la fin, tu peux lui caler, toi, ce que tu fais et comment tu peux aider à résoudre le même problème. Tu vois, par exemple, si je t'appelle et je te dis Hello David, je veux regarder comment les start-upers gèrent, tu vois, leur banque, etc. Et qu'est-ce qu'ils font tu vois, genre là, je t'appelle, je m'appelle Conto, tu vois, mais bon, je te dis que je veux juste te faire une interview pour prendre les meilleurs start-upers et faire un article, tu vois, sur comment est-ce qu'ils font pour gérer leurs dépenses. Là, toi, tu vas m'expliquer, je vais te poser des questions. OK, comment tu gères tes fiches de paie, comment tu gères ci, comment tu gères ça. Et à la fin, je pourrais dire, bah, très cool, merci beaucoup pour genre, tout ce que tu fais. Bah, en fait, nous, tu vois, je te pitch en 2 secondes, on a développé un tool qui permet de faire X, Y, Z. Toi, tu m'as dit que c'était un pain pour toi.
Est-ce que toi, ça t'intéresserait genre de le tester? Dans tous les cas, on va publier l'article dans X jours et il y aura ci, ça, tu vois. Et en fait, ça, tu vois, c'est un truc qui fonctionne ultra bien parce que tu es parti sur de la construction de relations. Tu as créé la relation avec la personne au cours du meeting et après, par la suite, Et bah, tu vois, tu t'as as… pas peur qu'elle voit un peu les ficelles et qu'elle dise ouais, t'as fait tout ça en fait pour me vendre le truc Bah comment? non, en fait, parce que tu vois, à partir du moment où tu publies vraiment l'article avec, tu vois, genre, tu prends par exemple, je sais pas moi, les tops, tu dis, on veut faire un article sur les top 50 influenceurs dans le SaaS, machin, et on t'a sélectionné parce qu'on nous a recommandé ton profil. Et l'article, tu l'écris vraiment, tu vois. Et tu lui dis bien, il sera publié à telle date, telle date, telle date. Et après, tu peux voir si potentiellement, tu vois, ça te rapporte. Dans tous les cas, ça va te rapporter un backlink et tu seras content, quoi. Ok, super. Euh, question, là, on arrive vers la fin, mais c'est quoi les erreurs les plus classiques que tu vois? Alors, il y a plusieurs. Il y a déjà les erreurs classiques, c'est les erreurs techniques. Donc, c'est des gens, tu vois, qui achètent un nouveau domaine et qui décident d'envoyer 10 000 mails d'un coup. Ça, ne le faites pas, ça ne marchera pas. Un domaine, ça se chauffe. Un domaine, il faut setuper ce qu'on appelle le DKIM, le SPF. Donc, c'est la partie technique, mais en gros, c'est la carte d'identité de votre domaine qui montre qu'il y a un vrai humain derrière le domaine. Il faut le chauffer. Donc, il faut commencer step by step à envoyer des emails. Nous, on a une feature qui permet de faire ça automatiquement qui s'appelle Lemwarm d'ailleurs. Mais en gros, l'idée, c'est incrémenter de jour en jour de plus en plus d'emails avec notamment des réponses afin de montrer aux email service providers, donc les Google, Outlook, etc., que vous êtes un vrai humain. Donc ça, c'est vraiment la partie technique. Idem sur toutes les personnes qui ne set up pas leur custom tracking domain. Ça aussi, c'est très important. Ça vous booste votre délivrabilité. Vous avez un taux d'ouverture plus élevé, donc des résultats aussi meilleurs. Ensuite, erreur classique, donc on en a parlé tout à l'heure, mais c'est les gens qui se présentent dans leur mail. Bonjour, je suis machin, machin. Ça ne sert à rien. En général, c'est vraiment vu comme des spams. Un truc d'ailleurs, petit tips, mais vous pouvez faire ce qu'on appelle des pattern interrupts. C'est-à-dire que, en gros, toutes les personnes qui prospectent commencent toujours leur message pareil. Hello prénom, bonjour monsieur machin. Hmm. Ben, en fait, Le là, prénom enlevez exprès le que je rigole. bonjour. Ah non. Ouais, ben, il y a ça. Soit tu peux dire hello prénom et après tu fais non, je rigole David, tu vois. Donc là, tu vois, ça marche bien. Ou sinon, tu as aussi un autre truc où c'est vraiment, genre, tu commences par une phrase directe. Tu dis pas bonjour. Tu vois, donc ça serait icebreaker. Donc par exemple, je te contacte, c'est j'ai vu que tu avais fait le podcast La Galère avec nanana. J'adore ce que tu fais, David. Boum, tu vois. Et ça, tu n'es pas habitué, tu vois, parce que tu es toujours habitué à avoir ton hello, ton machin. Et donc, même un mail, tu vois, qui peut être automatisé, peut paraître ultra personnalisé juste parce que tu n'as pas mis de bonjour et que tu as mis directement une phrase qui résonne plus ou moins avec la personne, tu vois, comme si tu avais écrit un mail rapidement. Il y avait Euh, ce petit tips là que tu avais donné dans une autre interview que j'avais trouvé trop cool, je voudrais partager avec tout le monde. C'est en mode mail de relance, tu mets pas d'objet, tu dis je viens de sortir d'un rendez-vous avec un de vos concurrents. Ça m'a fait penser à toi, à vous, prénom. On s'en parle demain. Je trouvais ça cool. Et ça, tu me disais ouais, que ça ça marche marche bien. bien. Ouais, Parce ça, qu'en c'est fait, pas ça mal. crée de l'humanité, en fait. Je pense que la clé, c'est dès lors que la personne en face, elle se dit, en fait, c'est pas un robot, c'est un vrai mec qui veut me parler vraiment. Ouais. Bah, ça a l'air cool, quoi, en fait. Ouais, tu casses une porte. Ouais, c'est ça. Tu fais tomber des barrières. Tu as un truc aussi qui est pas mal dans la rédaction des emails parce que, en général, en fait, ce qui est un peu ce que je vois beaucoup dans les boîtes, tu vois, c'est que tu as l'équipe marketing qui va faire la rédaction des mails de prospection, les sales qui n'ont pas forcément toujours leur mot à dire. Et donc, du coup, les mails sont très orientés marketing parce que l'équipe marketing, bah, tu vois, elle passe du temps. Quel est notre value propre? Comment on doit crafter ci, ça, tout doit être parfait. Un mail, ça ne doit pas être parfait. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, en fait, c'est de l'écrire. Quand vous écrivez à votre mail de prospection, vous mettez sur Messenger, vous l'envoyez à votre meilleur pote et vous l'écrivez depuis votre téléphone, en fait. Comme ça, ça vous permettra de faire un mail, tu vois, qui est beaucoup plus concis, donc pas très grand, parce que tu vois, genre quand tu es sur un téléphone bah, et que tu écris un long texte, bah, tu t'en rends compte et tu te dis, voilà, ça ne devrait pas être aussi long. Et deux, le ton que tu utilises, il sera différent et il sera beaucoup plus humain qu'un mail que tu as fait, tu vois, derrière ton ordi, etc. Un autre sujet, peut-être un peu moins, on va dire, technico-pratique, mais est-ce que tu as vu des changements avec la crise? J'ai entendu dire que, je sais pas, j'ai vu passer des trucs qui disaient, avec la crise, le call calling marche moins bien parce que les gens ils sont chez eux, je sais pas quoi. Est-ce que toi, quelles sont les évolutions que tu as vues depuis le début et comment est-ce que tu penses que ça va évoluer par la suite? Moi, je pense en fait que tous les moyens de communication digitaux, que ce soit cold email, LinkedIn, call, fonctionnent encore ultra bien.
C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui le font mal et en période de crise, il faut s'adapter, tu vois. Là, on va potentiellement, c'est triste à dire, hein, mais on va potentiellement retourner en confinement. Tu vois, enfin, il y a des chances qu'il y ait un nouveau confinement et les gens s'adaptent. De toute façon, tu vois, on fait beaucoup plus de remote. Moi, là, tu vois, je bosse depuis chez moi, plus dans les bureaux. Mais en gros, en période de crise, le premier truc à faire, c'est vous recentrer sur vos clients pour comprendre quels sont les nouveaux challenges. Un truc qui est clé, c'est que les sales, c'est aider les gens. La vente, quand vous vendez un produit, un service, c'est parce que vous apportez une solution à un problème. La vente, c'est de l'aide en fait au final. Et donc, clairement, quand si vous arrêtez de prospecter en période de crise, c'est que vous avez décidé d'arrêter d'aider vos clients. Donc, step 1, vous vous reconcentrez sur vos clients, vous les contactez. Vous allez voir que vous allez avoir la possibilité de faire de l'upsell. Ça, c'est un truc, donc, du cash qui va quand même rentrer. Et de deux, prenez énormément d'insights. Nous, tu vois, on a des clients dans certaines industries qui se sont retrouvés du jour au lendemain avec des problématiques totalement différentes auxquelles on pouvait répondre. Donc, on a pris des infos de la part de ces clients. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils avaient mis en place, qu'est-ce qui avait marché, pas marché, etc. Et en fait, rien qu'en extrayant cette information, on devient expert sur un nouveau domaine, tu vois. Et en fait, toute l'info que tu récupères de tes propres clients, tu vas aller la réutiliser dans tes mails de prospection sur une cible identique. Par exemple, si tu as des clients, c'est, je sais pas moi, des restaurateurs, par exemple, tu vas les appeler, tu vas dire, OK, qu'est-ce que vous avez mis en place pendant la crise? Est-ce que vous mettez une stratégie digitale en place? Est-ce que vous faites du delivery? Est-ce que ci, est-ce que ça? Et tu dis, OK. Donc là, tu vois, dans nos clients, on a 10 restaurateurs qui sont en grosse galère, qui n'ont pas réouvert leur cuisine parce qu'ils ont un peu peur, etc., du delivery machin. Mais on en a 5 autres qui font du delivery et ça marche ultra bien. Du coup, quand on va contacter les restaurants, si moi je vendais, tu vois, une solution digitale de delivery, bah, je leur dirais, écoutez, genre, je sais que c'est la crise en ce moment, sauf que tu vois, nous, on a une plateforme qui drive, je ne sais pas moi, 2000 déjeuners en delivery sur Paris tous les mois, etc. Et on cherche un restaurant dans tel arrondissement. Est-ce que vous serez prêt à ouvrir les cuisines si on vous assure tant de commandes? Et là, tu vois, j'ai parlé d'un tout nouveau truc parce que avant la crise, ça n'existait pas ce problème. Et là, j'apporte une solution. Tu vois. Et un autre exemple que nous, on a fait aussi qui a bien marché pendant le Covid, c'est on a parlé, donc pareil que toi, à plusieurs de nos clients pour comprendre comment ils se plaçaient, les polynos, etc. Et on a envoyé un mail à tous nos prospects en mode salut, on a arrêté toutes nos campagnes, on a recommencé, on a dit bonjour, on bosse avec une vingtaine de pôles innovation de telle boîte, telle boîte, telle boîte. Si ça vous intéresse de savoir comment eux ils font face à la crise, je serais ravi d'échanger avec vous. Et en fait, Ouais. tout le monde m'a dit ouais, ouais, go. J'ai fait un nombre de calls, genre, j'avais 3 par jour avec des grands groupes trop bien ciblés. Et en fait, pendant le call, si tu es un peu habile, tu arrives à en parler juste à la fin. En fait, juste à la fin, ah, au fait, Ouais. ouais, je vous ai pas dit. Et juste au début, bah, tu te présentes, tu essaies de comprendre les problèmes de la personne. En fait, ça te permet, par un moyen détourné, évidemment, tu as quelque chose en stock si on te demande quand même, mais d'avoir le rendez-vous tant espéré, quoi. Ouais, C'est c'est clair. un bon bail. Ouais. Mm. Voilà. Je pense que si on devait résumer, en tout cas, moi, c'est comme ça que je sens le truc. C'est si tu arrives à faire comprendre que tu es un humain et que tu arrives à créer une sorte de heureux hasard, genre, je sais pas, moi, une fois, j'avais un prospect d'Air France que je voulais voir. Il avait écrit un article, il avait posté sur LinkedIn. Je lui ai dit, putain, j'ai écrit le même il y a 2 semaines. Donc, je lui ai envoyé direct en message LinkedIn. Salut, trop marrant ton article. J'ai écrit le même il y a 2 semaines. On a des divergences sur ça et ça. Quand est-ce qu'on se prend un café pour en parler? Et boum, j'étais avec mon prospect idéal de chez Air France là-dessus, quoi. Et Ah, c'est ça, trop je trouve cool. que si tu arrives à répliquer ça, en fait, et c'est un peu tout le sens de ce que tu disais avec toutes ces belles méthodes, mais si tu arrives à répliquer ça, en fait, tu réponds. Tu réponds à l'email parce que c'est limite une intro, en fait. C'est comme si tu avais une intro de quelqu'un. Parce que bah, y a un truc tellement hasardeux qui arrive, je suis obligé de te parler, quoi. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Trop bien. C'est quoi tes conseils pour ceux qui se lancent du coup si demain tu dois te lancer en call d'email, mettons, tu as ta petite PME, souvent c'est comme ça. Nous, on les voit beaucoup sur Start the Fuck Up qui viennent nous voir, des mecs qui ont développé un beau produit qui s'est vendu un peu tout seul, soit parce qu'ils avaient des revendeurs, soit parce que le bouche à oreille ou des agences, tu vois, et qui disent là, il faut que j'accélère en sales parce que c'est plus possible. Donc, je vais partir sur du cold email où ils savent pas trop comment, mais nous, souvent, on les oriente vers le cold email. Donc, ce gars-là, là, qui veut se lancer, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour lancer ses premières campagnes? Bah, c'est vraiment, en fait, c'est déjà genre choisir les bons outils, faire en sorte que sa boîte mail soit bien chauffée. Si c'est une PME en général, ils ont des mails qui sont assez chauds parce qu'ils les utilisent depuis des années. Donc ça, ce côté-là, ça va. Bien vraiment passer du temps sur le ciblage, prendre ses meilleurs clients.
En fait, il y a des gens, tu vois, ils se trompent un peu dans le ciblage, c'est-à-dire qu'ils vont prendre tous leurs clients, surtout sur des produits, tu vois, qui ont grossi vite et qui peuvent avoir une variété de clients très forte. En fait, il faut vraiment savoir mettre ses clients dans des buckets afin de se dire, OK, mes meilleurs clients, c'est qui? C'est ceux qui ne churnent pas, donc qui ne partent pas, qui payent le plus possible. Et après, une fois que j'ai cela, je prends en fait toutes les caractéristiques de ces clients et j'essaye d'en trouver des nouveaux. Et donc après, évidemment, utiliser LinkedIn, utiliser Sales Navigator et utiliser un outil qui va vous permettre d'automatiser toute la prospection ainsi que les relances. Trop bien. Pour terminer, du coup, on va essayer de revoir un peu les questions des gens. C'est quoi une bonne vidéo à inclure dans un email de prospection? Nous demande Camille. En fait, la vidéo, il faut qu'elle soit courte, qu'elle soit assez précise. Là, dans la vidéo, par contre, tu peux te présenter parce que du coup, tu as un côté beaucoup plus humain où la personne a l'impression qu'elle te parle. Donc, c'est cool de dire Hello, salut, c'est Guillaume, je suis CEO de Lemlist. En 2 mots, on a réussi, tu vois, par exemple, une vidéo que j'avais faite. Moi, je contactais, dans notre cible, on a beaucoup de Head of Growth et j'avais réussi à booker, tu vois, j'en avais contacté peut-être 40 à Paris et j'ai booké genre 20 lunchs, tu vois, donc 50% de taux de conversion en booking. Et la vidéo était très simple, hein. Hello, Guillaume, CEO de Lemlist. J'ai grossi Lemlist de 0 à plus de 8000 clients en moins de 2 ans. J'aimerais trop échanger avec toi sur des sujets grosses parce que je vois que vous avez une croissance exponentielle. D'ailleurs, félicitations pour la levée. Juste en dessous, il y a mon Calendly. On se book un lunch et on échange. J'ai plein de tips à te donner sur de la lead gen, du branding et du market. J'en attends pas moins de toi et hâte de pouvoir échanger. Voilà, tu vois, c'est très simple, Tu 30 disais pas le secondes. nom du mec. Tu donnais pas le nom du mec. Non, parce qu'en vrai, la vidéo, tu vois, comme en fait la landing page était dynamique Hmm. et que je sais que j'avais ciblé les head of growth de startup à Paris, tu vois, juste ça, tu vois, ça mentionnait, ça Et suffisait. tu fais ça tous les combien de temps? C'est-à-dire que ça prend du temps de faire ça. Non, franchement, ça met 2 minutes, hein, parce que tu vois, la vidéo, tu la recordes qu'une fois et la vidéo, c'est la même pour ta cible. Mais je veux Donc, dire, de lancer des nouvelles campagnes, ça prend du temps quand même de réfléchir à la campagne, etc. ouais. Toi, quel objectif tu te fixes? Est-ce que tu te dis, vas-y, il faut qu'on soit dynamique toutes les semaines, il faut qu'on lance une nouvelle campagne? Comment est-ce que tu gères ça? Ouais, nous, on teste, on teste comme des porcs. Donc, en fait, on lance des campagnes ouais, toutes les semaines, des campagnes différentes. Après, on ajuste aussi les campagnes existantes. Faire de l'A/B testing, c'est ultra important. Donc, tester une version d'un mail versus un autre. Tous les outils aujourd'hui quasiment permettent de faire ça. Tester les objets, tu vois, on va plutôt affiner en fait certaines choses. Donc, tester les objets, tester la phrase d'accroche et on va regarder comment ça évolue. Et tu peux intégrer la vidéo directement dans le mail ou ça peut être qu'un lien? Ouais, en fait, non. Nous, ce qu'on fait, c'est on fait des images dynamiques. Du coup, les gens voient une image, par exemple, où je vais tenir une feuille de papier et toi, quand tu vas regarder, il y aura écrit David. Si je contacte Jacques, il y aura écrit Jacques, mais ça, c'est automatisé. Et en fait, dessus, dès que tu vas cliquer, là, tu vas être drivé sur une landing page dynamique et ça fonctionne ultra bien. Ok, hyper intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme autre question? Des idées originales. C'est quoi l'idée la plus originale que tu as vue? Alors, j'avais bien kiffé, en fait. Il y avait, en fait, nous, on offre, enfin, tu vois, on donne plein de templates et plein d'idées à des personnes. Et un truc qui est assez stylé, c'est en fait, on peut ajouter le screenshot, le screenshot du website de la personne qu'on contacte. Et en gros, il y avait une équipe qui avait fait du coup un Zoom où en fait, il y avait 3 personnes comme ça. Et ici, ils avaient mis en dynamique le screenshot de la personne. Et du coup, l'image, c'était leur équipe plus le screenshot de la personne qui contactait. Et du coup, c'était le message, il disait Hello prénom, on s'est fait un petit brainstorm avec l'équipe, CF photo ci-dessous. Et là, tu voyais la photo. Donc, toi, tu t'aurais vu genre 3 personnes de la team, donc assez humain, plus le screenshot de ton site. Et ensuite, il dit genre, on a trouvé genre 4-5 trucs à optimiser pour le SEO. Est-ce que tu serais dispo pour en discuter, tu vois? Là, clairement, tu vois, genre, j'ai attisé ta curiosité. Ouais. C'est une image dynamique, tu as créé de la relation avec l'humain. Et à côté de ça, voilà, tu vois ton site aussi. Donc, c'est de la personnalisation et tu as envie d'avoir des idées et des feedbacks pour ton site. Un truc assez cool aussi, là, c'était un mec qui s'était inspiré du café, tu sais, que j'avais fait là avec, Ouais. genre, où dynamiquement, tu peux avoir le nom de la personne. Et en fait, lui, il avait fait toute sa séquence avec ça. C'est-à-dire que premier mail, c'était on se prend un café, prénom, genre nanana. La relance, c'est bon, le café, il était froid. Du coup, je me suis dit que tu n'aimais pas le café. Je t'ai pris un frappuccino à la place. Après, troisième relance, c'était une photo d'une autre personne de sa team. Bon, apparemment, c'est ma tête qui ne te revient pas. Du coup, j'ai l'aura de mon équipe qui a soit un café, soit un frappuccino. Et en fait, il avait fait un truc comme ça.
Et à la fin, il a eu un taux de réponse, je crois, de 56-60%. Enfin, c'était un truc énorme. C'était à destination de qui? Est-ce que tu peux faire ce genre de truc si tu vas parler à des grands groupes, tu penses? Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont la crainte de contacter les grands groupes de façon avec des vidéos, de façon un peu originale. Mais il faut jamais oublier qu'on est tous des humains, tu vois. Le mec, c'est pas parce qu'il est CEO d'un grand groupe que Ça va le faire marrer de voir un truc. Bah, exactement, tu vois, le gars, il est aussi humain, tu vois, il a des amis, il rigole, tu vois, il se met des caisses potentiellement le samedi soir. Enfin, j'en sais rien, mais tu vois, ça reste un humain, quoi. Ok. Hyper intéressant. Est-ce qu'on a une dernière question pour terminer? Est-ce que toi, voilà, c'est quoi par quoi tu voudrais finir ce joli webinaire? Bah, écoute, franchement, merci à tout le monde d'être venu. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions. On a un blog qui est assez complet avec plein d'articles, de tips sur comment se lancer. On a un guide aussi sur le cold email pour les débutants. Et la communauté, c'est vraiment un endroit cool pour poser toutes ces questions et se lancer. Donc, bah, voilà, hein. Merci David, franchement, de m'avoir invité. C'était très cool. Et puis... Avec plaisir. Pareil pour nous. Ravi de t'avoir eu. Nous, on lance du coup notre Off Hunter pour accompagner et lancer justement les politiques sales et marketing. Vous êtes sur le marketing, sur le sales, l'automation, etc. avec des super outils comme Lemlist. Donc voilà, on a mis 10 fois le lien, je crois, C'est bien. pendant la course. Donc vous pouvez aller sur la landing et regarder si ça vous intéresse, postuler. On fera des calls ensemble, on vous expliquera ça. Guillaume, merci, c'était hyper intéressant. Même pour moi, j'ai appris plein de trucs. D'ailleurs, tu n'oublies pas sur la. J'aime bien tester Sur la V3. ta V3, ouais, vraiment. Bah, de toute façon, on se voit la semaine prochaine. Ouais, c'est la semaine prochaine pour faire un podcast. Cool. Merci à tous. C'est la fin. On ne vous prend pas plus de temps que ça. Vous allez recevoir un mail demain de Zoom qui va vous donner le lien vers notre chaîne YouTube sur lequel il y aura le replay. Donc, vous y allez, vous pouvez revoir le replay si vous voulez, le partager à votre famille. Famille, Vos amis, enfants. en parler dans vos groupes. T'imagines l'enfer, t'en parles à ton enfant, tu sais, le gosse, il a 12 ans, il en a rien à faire. Regarde comment on fait du crédit. Tu vas faire du business toi aussi. Prospect avec papa. Cool. Attends, il y a des questions qui arrivent là. Trop chouette. Avez-vous des ressources sur les intégrations Drop Contact, Lemlist, HubSpot? Ouais, on a des ressources Phantom Buster, Drop Contact. Il y a une vidéo une vidéo tutoriel step by step où on a plus de 10 000 vues sur la vidéo. Je vais envoyer, je te mets le lien, Drop Contact. Trop bien. Je le mets direct, comme ça vous l'avez. Et après, moi, je vais devoir filer parce que j'ai un entretien. Pareil. Ouais. D'ailleurs, on recrute pour ceux qui sont encore là. Ceux qui sont encore là, ils ont peut-être envie de venir bosser parce que là, ils ne rien depuis 2-3 minutes. Ou alors, ils n'écoutent pas depuis le début, ils ont mis en mute. C'est ça, ils ont mis en mute. La fenêtre est ouverte. Ok. Génial. Et, du coup, je remets aussi pour ceux qui ont envie, merci à de m'envoyer des mails. Voilà. guillaume@lemlist.com. Mon mail, c'est david.flac@stfu.pro. De toute façon, vous allez recevoir un mail avec mon mail dedans. On va tous vous inscrire à plein de trucs. Je rigole. À toutes les newsletters. Ok, cool. Bon, pour les questions, vous recrutez quel profil? J'imagine que tu as une page welcome. Je vous laisse. Ouais, c'est ça. Market, sales, développeur. On recrute de tout. Cool. Merci à tous. C'était un grand plaisir. Bye. Et à toutes. si vous voulez nous contacter, vous avez nos mails. À bientôt. Bye. Super. Ciao, ciao. Salut.